Bonjour, maître. J'ai été victime de ce que je pense être une erreur médicale. Le problème, c'est que l'hôpital refuse de me communiquer mon dossier médical. Sans ce dossier, comment puis-je prouver ce qui s'est passé? C'est une question que beaucoup de victimes se posent. La première chose que je voudrais vous dire, c'est de ne pas vous décourager. En France, le dossier médical n'appartient pas à l'hôpital. Il contient des informations qui vous concernent et la loi vous reconnaît un véritable droit d'y accéder. Autrement dit, un établissement de santé ne peut pas décider librement de vous le refuser. Vous pouvez demander communication de l'ensemble de votre dossier médical. Cela comprend notamment les comptes rendus opératoires, les comptes rendus d'hospitalisation, les examens, les résultats biologiques, les feuilles de surveillance, les prescriptions, les comptes rendus d'anesthésie, les imageries médicales et toutes les pièces utiles à la compréhension de votre prise en charge. Très souvent, c'est dans ces documents que l'on découvre les éléments essentiels du dossier. Et si l'hôpital ne répond pas ou refuse de me communiquer mon dossier? Je vous conseille tout d'abord d'adresser votre demande par courrier recommandé avec accusé de réception. Cela permettra de prouver la date de votre demande. Si l'établissement est un hôpital public et qu'il refuse toujours de communiquer votre dossier, vous pouvez saisir la commission d'accès aux documents administratifs, plus connue sous le nom de CADA. La CADA examinera votre demande et rendra un avis. Cet avis n'est pas un jugement, mais il est très souvent suivi par les hôpitaux publics. Dans de nombreux dossiers, cette démarche permet d'obtenir enfin la communication du dossier médical. Si malgré un avis favorable de la CADA, l'hôpital persiste à refuser, il est alors possible de saisir le tribunal administratif afin d'obtenir la communication des documents. En revanche, je précise que cette procédure devant la CADA concerne essentiellement les établissements publics. Pour une clinique privée, les démarches peuvent être différentes. Donc, sans dossier médical, mon affaire est perdue? Non. Le dossier médical est une pièce extrêmement importante, mais ce n'est pas la seule preuve possible. On peut parfois s'appuyer sur des certificats médicaux, des examens réalisés après les faits, des témoignages, des correspondances médicales, ou encore sur les constatations faites par un médecin expert. Chaque dossier est particulier. Mais il est évident que disposer du dossier médical facilite énormément le travail d'analyse. Une fois que j'aurai obtenu mon dossier, cela prouvera automatiquement qu'il y a eu une erreur médicale? Pas du tout. C'est une confusion très fréquente. Le dossier médical raconte ce qui s'est passé. Il ne dit pas, à lui seul, si les médecins ont commis une faute. Il faudra ensuite qu'un médecin expert analyse ce dossier afin de déterminer si les règles de l'art médical ont été respectées ou non. Dans certains cas, il n'y aura aucune faute. Dans d'autres, il pourra s'agir d'un accident médical non fautif. Et dans d'autres encore, une faute pourra effectivement être retenue. Le dossier médical constitue donc le point de départ de l'analyse, mais rarement sa conclusion. Est-ce qu'un avocat peut intervenir dès ce stade? Oui, bien sûr. L'avocat peut vous aider à obtenir les documents nécessaires, à préparer votre dossier et surtout à déterminer la meilleure stratégie. Selon les situations, il pourra être préférable de saisir une commission de conciliation et d'indemnisation, que l'on appelle la CCI, ou d'engager directement une procédure judiciaire. Chaque affaire est différente. C'est pourquoi il est important de faire analyser son dossier avant de choisir la procédure. Quel serait votre principal conseil? N'attendez pas. Demandez rapidement votre dossier médical. Conservez tous les documents médicaux qui vous sont remis. Ne vous contentez jamais d'un refus oral. Si un hôpital public refuse de communiquer votre dossier, pensez à la CADA. Et surtout, avant d'engager une procédure, faites analyser vos dossiers afin de savoir s'il existe réellement une faute médicale ou un autre fondement d'indemnisation. Une bonne préparation est souvent déterminante. Merci, maître. Avec plaisir. Et si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur les erreurs médicales et l'indemnisation des victimes, je vous invite à consulter gratuitement les nombreux articles disponibles sur www.maître-morin-avocat.fr. À très bientôt.